3-0 pour Argentine dans avant-dernière journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Albi Célestin t'a joué dans Monumental là, contre équipe Venezuela. Un match qui était important pour l'équipe Venezuela parce que Venezuela a besoin de jouer Coupe du Monde. Dans toute équipe qui en dans éliminatoire Coupe du Monde à sud là, c'est seul Venezuela qui peut jouer Coupe du Monde. Après ça, tout reste équipe yo jouer Coupe du Monde déjà. Mais match ça, il était en bataille à distance entre Venezuela et équipe Bolivie. Eh bien, après journée ça, destin Venezuela nan mène parce que équipe Bolivie perdu dans journée ça. Ils ont joué contre Argentine, Venezuela, 11 de départ Argentine pour match football ça. Emiliano Martinez était dans le camp. Molina était latéral droite, latéral gauche. Et t'es gagné et joueur football ça qui c'est Tagliafico. Et c'était Acuna qui était annoncé, mais au final c'est Tagliafico qui t'es joué match football ça. Et Romeo Otamendi était dans la défense centrale là. Dans le terrain Paredes de Paul, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Messi, Julián Alvarez, c'est comme ça, Argentine lui-même, il était campé et dans le match football ça. Pour la période d'Argentine, c'était une première période qui était en pile qualité, même genre avec un match Argentine qui était en pile qualité, avec adversaire là qui était asphyxié par pressing, intensité, volume que Argentine lui-même l'étape dégagé et dans le match football ça. Première grosse situation pour Argentine, c'était 4e minute de jeu avec une belle action collective de sélection argentine qui pral déboucher sur une frappe cadrée de Julián Alvarez. Le Sandra a joué 4e minute de jeu. 26e minute de jeu, il y a un contre Argentine, frappe de Messi, arrêt de goalkeeper. Donc, Argentine était montré volonté dans le Monumental pour le battre match football ça. Et il te mettait un gros volume football sous équipe Venezuela. Et Argentine, dans la fin première période, là, pour l'ouvrir score à la 39e minute de jeu. Il y a une récupération de la part de sélection argentine. Là, et il y a une passe en profondeur de Paredes pour Julián Alvarez. Et Julián Alvarez fait crochet intérieur là. Il servit et Lionel Messi de manière très intelligente. Monsieur ouais que joueur équipe et Venezuela a venu pour tacler le ballon et puis il fait pichnet là, il a le ballon en lait, c'était 1-0 pour sélection argentine là. Le San a joué 40e minute de jeu. Sous goal ça, il y a une bagaille pour nous comprendre dans goal ça, c'est exécution rapide de Argentine, automatiquement il récupère le ballon. C'est une récupération qui fait dans le terrain. Et dans le terrain, qui est-ce qui dans le terrain? C'est De Paul et Paredes. Parce que c'est eux-mêmes qui pi bas par rapport à Almada et Franco Mastantuono. Almada et Franco Mastantuono, eux-mêmes, ils pi bas par rapport à Messi et Julián Alvarez. Même le Messi lui-même, tout côté sous terrain, à organiser, à construire jouet, à dribbler, à bypass clé. Mais logiquement, c'est lui-même qui bon côté et Julián Alvarez. Eh bien, le Argentine récupère le ballon. Eh bien, Paredes lui-même, il jouait extrêmement rapide. C'est ça où il est en phase transition rapide. Passe monsieur pratiquement transpercé et défense là pour le mettre un joueur qui est Julián Alvarez qui est un petit peu décalé sur côté droite là, non situation confortable, soit pour le shooter ou bien pour le ballon passe. Et bien monsieur fait crochet al bay Messi ballon contrôle et puis monsieur teke ballon, on a parlé de pour le argentin Lionel Messi. Et c'est ça que force Argentine comme équipe, c'est ça où il est en équipe caméléon. Argentine dépendamment de phase de jeu prend forme vase en fonction de réalité. C'est une équipe qui est capable de construire jouet, c'est une équipe qui est capable de transition rapide, c'est quand même une équipe qui est capable de défendre
avance que le gagnant. Défendre avance que le gagnant par une solidarité équipe, côté que repli défensif équipe là, organisation défensive équipe là extrêmement dense et goal ça montrer que c'est une équipe caméléon, récupération haute et puis passe en profondeur de la part de Paredes et goal là les mêmes Libral Vini à la 40e minute de jeu. 45 plus 1 pour gagner une frappe de Almada arrêt de goalkeeper. Donc première période là, c'était en première période côté que Argentine tellement asphyxié, dominé équipe Venezuela, pas gagné on monde était capable de rappeler que Venezuela t'est fait dans dernier partie terrain sélection argentine alors que c'était un match qui était extrêmement important pour l'équipe Venezuela. Argentine 80% position de balle dans la première période ça. 8 tirs, 5 cadrés. Venezuela fait seulement 2 tirs en première période là, 0 cadré. Donc c'était en sélection argentine, malgré qualifié avec brio, malgré et Argentine et pas tant jouer match ça et pour te jouer une qualification, les qualifier depuis là et fin 13e journée avant match que le t'a joué contre sélection brésilienne là, eh bien Argentine t'es continué à réciter gamme et en éliminatoire ça malgré c'était un match pour du beurre en quelque sorte pour Albi Céleste. En deuxième période sélection et Argentine continue à gagner ballon et continue à dominer équipe football ça on a parlé de équipe et Venezuela. 62e minute de jeu pour gagner une frappe de Messi et qui pral déboucher par un arrêt de la part du goalkeeper équipe Venezuela. Et puis pour gagner changement 63e minute de jeu après action ça Nicolas Gonzalez et qui désormais c'est joueur Atlético Madrid, ancien joueur Juventus de Turin, rentré dans place Franco Mastonchono. Franco Mastonchono est bougé mais manqué létal et pour Franco Mastonchono, c'est lui qui était moins bon parmi joueurs et argentins. C'est lui qui était moins bon parmi sac titulaires et souterrain. Et 65e minute de jeu, Messi on superbe passe en profondeur de la part de Pulgar argentin et Nico Gonzalez pral rater de 0, je pral buter sur goalkeeper et c'est là que Messi gagne avantage sur tout le monde. Malgré l'âge, depuis Messi son terrain, où est le souterrain? Où est le souterrain? Parce que là fait un bagage que aucun joueur sous circuit pas capable de faire. Qui c'est qualité vision monsieur pour monsieur tout le temps. Jouer une zone dangereuse là pour bail partenaire lio ballon idéal pour prendre décision cap mettre équipe adverse là dans situation compliquée pendant c'est pas Messi lui-même directement qui n'en fait ça. On superbe passe en profondeur parce qu'on a mis tant terrain parce qu'on perforé défense équipe et adverse là. On passe en profondeur et puis il mettait monsieur devant quand même. Monsieur raté goal là, on a parlé de Nicolas Gonzalez. C'était 2-0 raté de la part de Nicolas Gonzalez. Et puis, Argentine va faire l'autre changement avec Alvarez qui joue un bon match. Qui va sortir pour Lautaro Martinez rentrer. Et puis Palacios va rentrer dans la place Paredes qui joue un bon match tout. On a parlé de Leandro Paredes. Et puis 2-0 on va venir quelques minutes après, c'est ça où il est. Un entraîneur qui a une sélection dans qui connaît exactement qui changement pour le faire et lui retirer Julian Alvarez qui joue un bon match à la 74e minute de jeu, combinaison Julian Alvarez Messi t'es correct ou ouais que Messi contre déplacement Alvarez contre déplacement Messi et duo idéal dans tête sélectionneur on a parlé de Scaloni en attaque c'est Messi Alvarez parce que en termes de déplacement mobilité jeu d'ensemble il y a une meilleure combinaison entre Alvarez et Messi que Lautaro Martinez et Messi. Bon, il y a une bagaille que nous devons comprendre tout. Alvarez c'est
pas un meilleur neuf que Lautaro. Lautaro, c'est un meilleur neuf que Alvarez. Mais Alvarez, c'est un meilleur joueur que Lautaro. Est-ce que nous bien comprenons? Comme neuf, en qualité neuf, Lautaro montre clair que il a une meilleure présence devant camp, il c'est un meilleur buteur, il c'est un meilleur neuf que Alvarez. Mais comme joueur, Alvarez c'est un meilleur joueur que Lautaro. Dans le décrochage, là, il décrochait plus bien. Sous front attaque là, il proposait plus que Lautaro. Quand il est là, il proposait plus que Lautaro, il y a un bagage qui est essentiel. C'est est-ce que vous êtes adapté ou êtes capable de combiner assez bien avec là? Eh bien, ça, on est en cours Scaloni joue ça, une meilleure combinaison technique pour Alvarez Messi que Lautaro Messi. Maintenant, le sélectionneur gagné deux attaquants, c'est détails qui séparent pendant que une souban ou capable de permettre le luxe pour faire Alvarez jouer dans place Lautaro jouer dans place Alvarez, ça veut dire qu'il y a deux attaquants de classe internationale. Bon, classe mondiale même. Argentine gagne ça comme causé. Et quelques minutes après M. Fin rentré, Lautaro Martinez prend le buteur sous passe de Nico Gonzalez. Mais qui est-ce qui va y passer en profondeur, la passe clé, parce qu'il casse les lignes, qui mettait Nicolas Gonzalez dans situation pour le faire ça là, c'est Messi. Ça veut dire avant-dernière passant, c'est Messi. 2-0 pour sélection argentine, le San a joué et 76e minute de jeu. Et puis 4 minutes après, Argentine va le faire 3-0. Hein? Et c'est une exécution rapide, une superbe passe de la part de deux Paul qui ouais que Almada lui-même l'a pas attaqué l'espace là. Monsieur bypass là côté que monsieur lui-même l'a attaqué l'espace, on a parlé de Almada et puis Almada centré pour Messi. Messi et pral faire 3-0 pour sélection argentine là, le ça nous a joué 80e minute de jeu. Par la suite, pral gagner et deux autres changements, Nico Pass qui va rentrer dans place Almada, Simeone qui va rentrer dans place Molina, mais 3-0 avec deux goals de la part de Messi. La première chose, c'est de parler de Almada. Argentine gagné un noyau dur que on pas suspendre parler de ça. Dans toute sélectionneur qui gagne jodi dans le monde là, Argentine c'est ça qui gagne plus certitude là avec sélectionneur ça qui c'est Scaloni. Je pas venir minichli. Je connais le gagne un noyau de joueurs qui pas suspendre pour glisser depuis 2022 la Coupe du Monde là et joueurs ça yo pas perdu niveau vraiment sélectionneur là pas dans logique pour la nuit nichli si n'a prend Coupe du Monde 2022 juste garder joueurs ça yo ou après l'offre retire Franco Sonchono Almada qui était titulaire Di Maria était titulaire tout d'ailleurs fait penalty sur lui al regarder n'a pour Emiliano Martinez Romeo Otamendi Tagliafico Molina Paredes Messi Alvarez De Paul tout nek ça était dans finale 2022 tout nek ça était dans finale 2022 dit next out est dans finale 2022 pour sélection argentine non? Ça veut dire 3 ans après yo là pour Argentine
et même 4 ans après, si pas de blessure, il y a là pour sélection argentine parce que ils continuent bon. Non seulement ils auraient été avec un niveau acceptable dans le club, voire gagner qui progresser en club après 2022, mais dans l'Argentine, ils continuent bon. Et chapeau pour Scaloni qui arrivait joindre une cohésion. Les joindre alchimie pour rendre l'équipe ça non seulement compétitive avec concurrence qui gagnait au sein de l'effectif, mais rendre l'équipe là compétitive face à l'adversaire que l'a joué. Parce que qui ça gagne comme caractéristique Argentine? Argentine gagne des joueurs que ballon pas dit retire là pas mal jouer l'autre monde. Ballon pas fâché, le rivé dans pied Paredes, le rivé dans pied de Paul, nek ça gagne une dimension technique qui est acceptable. Otamendi son joueur qui progresse avec ballon. Couti Romero balle au pied. C'est pas reproche ou fait monsieur le ballon en ville. Almada lui-même c'est joueur qui continue à valer terrain et pour le moment je suis obligé d'assumer responsabilité pour me dire que monsieur a un titulaire en Argentine. Parce que si chaque match, on dit Almada a pris un point, mais s'il a pris un point, c'est titulaire lié, oui, dans tout match que l'Argentine joue. Pour l'année 2025 là. Mais comme il là, qui a une responsabilité pour me dire Almada a titulaire en Argentine? Eh bien, je suis obligé de responsabilité, oui. Parce que il est clair que même avec Messi, joueur le cas joué. Parce que au départ, il était question. Et le Messi tourné qui côté Almada après le jouer. Bon, nous, le Messi tourné, il joue avec Almada. Donc, comme il a, il clair dans tête Scaloni, Almada avec Messi a souterrain pour animation offensive équipe là. Donc, Almada va le titulaire en Argentine pour le mondial là. Si va malheur. Parce que nous, on est pour Scaloni. Monsieur gen défense li net. Tagliafico Molina, Otamendi, Couti Romero, goalkeeper, monsieur qui a gagné 5 joueurs pour mondial 2026 si pas de problème en défense. Qu'on a au niveau du milieu de terrain Argentine avec Scaloni entre l'enclume et le marteau. Donc monsieur Pral obligé faire avec joueur qui plus en santé, joueur qui joue plus bien. Parce que le gagné Paredes, De Paul, McAllister, Enzo. Des fois, le bagage est capable de arriver dans la phase senti dit net. Ou capable de souterrain, il mette Enzo, De Paul, Paredes, McAllister. Là, c'est le bagage senti dit. Il va jouer contre l'équipe européenne pour le museler mi-terrain, pour le mettre en pile pied dans mi-terrain, ou capable de mettre 4 nexayo. Le ça, Almada capable de payer les frais. Mais c'est parce que son bagage tactiquement que l'entraîneur a bien orchestré pour gagner assurance au niveau du milieu. 4 nèg ça au cas ensemble. Mais quand il est là, dépendamment de l'adversaire là, il a besoin ça. Almada, Messi, et puis Julian Alvarez capable de soutenir. Ça va dépendre de l'aspect tactique question. Maintenant, De Paul continue bon, Paredes continue bon, Almada carrément là, depuis mars pour arriver septembre, 5 matchs pour Argentine, eh bien, monsieur continue à Bayern. Et puis, Argentine gagne 2 avant-centres de classe, gagne qui sont meilleurs joueurs que l'autre. Mais l'autre là lui-même, l'autre monté, il montrait que le placement pas souvent. Pendant il pas dérangé vestiaire équipe là, on a parlé de Lautaro Martinez. Et puis, Messi.
Oui, c'est Venezuela. Mais Venezuela, t'as besoin de ça. Et Venezuela, c'est une équipe qui, dans le moment, n'a pas la barragiste. Mais si, ça qui est impressionnant, il était capable de Venezuela, c'est l'âge Messi. C'est-à-dire, de qui est-ce qu'on a parlé? On a parlé d'un joueur de 38 ans. Que football idéal que devant. Donc, il y a un paquet de bagages que Messi qu'on fait à 25, 26 ans, donc il n'y a pas qu'à faire à 38 ans. Mais, le fait que Messi puisse jouer, Messi c'est pas avançant qui peut complet. C'est pas neuf qui peut complet parce que Messi a joué dans un rôle de faux neuf tout et avec Pep Guardiola. Mais Messi c'est offensif qui peut complet. C'est-à-dire l'homme parler de Messi qui c'est offensif qui peut complet. M'a parlé de un joueur qui gagne un paquet de bagages que le a fait avant ça plus important qui c'est mettre ballon en filet. Par exemple, dans match ça contre Venezuela, Messi baille 5 passes clés. L'homme dit 5 passes clés, il n'est pas obligé ces passes décisives là. Mais si pas bail passe décisive dans match ça. Mais quand il est là, l'on a songé que goal que Nico Gonzalez raté 65e minute du jeu, c'est Messi qui baille passe clé, passe qui casse ligne. C'est lui qui a secret ça. L'on songé goal l'Otao fait, c'est Messi qui baille passe clé. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire Messi en plus de goal que l'a fait, mais c'est qualité de dribbling, changement de rythme, c'est capacité le gain pour accélérer pendant ballon collé dans pied pour la prendre meilleure décision pour bénéfice équipe là. Et puis cette dimension buteur li. Parce que il n'y a pas pour nous comprendre dans il naturo Coupe du monde ça que Argentine a dominé. Mais si c'est meilleur buteur, oui, il n'a là. Mais si c'est meilleur buteur, il n'a Coupe du monde dans la zone sud là. Avec 8 goals. Qu'on a un baba tête nous menti, mais si joue moins ce match que tout joueur derrière lui, oui. Par exemple, Luis Diaz, dit à 38 ans, Messi c'est meilleur buteur éliminatoire Coupe du monde dans Jordan Sudan. À 38 ans, hein. Il n'a pas joué le dernier match, il n'a pas fait déplacement en Équateur, ça qui est confirmé. Et c'était le dernier match éliminatoire Coupe du monde Messi. Messi n'a pas joué match éliminatoire Coupe du monde encore. C'est le dernier match là. C'est ça qui fait Messi crier avant match. Il y a un côté nègre cité nul. Je dis monsieur, n'a fait me crier. Oui, ça n'a pas de cité non. Nègre même voulait voir il en l'air. C'était le dernier match Messi en dans éliminatoire Coupe du monde. C'était le dernier match Messi dans Monumental là, donc en Argentine. C'est ça qui fait toute famille Messi était réunie. Tous les trois petits ils étaient là avec elle. Moi, j'étais quoi qu'on série de monde qui finit par comprendre dimension messian, le monsieur met fait dans carrière et puis pour mon nan prend un recul pour le chita tête posée et puis la réfléchi qui ça petit garçon ça fait dans le football. Il y a un pile monde qui peut comprendre le phénomène messian. Phénomène messian, c'est un phénomène argentine, mais c'est son phénomène mondial, mais c'est son patrimoine mondial. Mais c'est pas rien pour le seulement à patrimoine argentine. Jean Pelé, son patrimoine mondial là, Messi son patrimoine mondial, Messi c'est brésilien, Messi c'est haïtien, Messi c'est allemand, Messi sorti dans le pays Indonésie,
Messi sorti dans le pays la Chine. Messi sorti dans le pays Inde. Phénomène Messi aller au-delà de l'Argentine. Messi pas argentin. Messi son patrimoine. Messi mondial non ça monsieur côté pour jouer là. Ça c'est peut-être bail là. Nous monter nous faire rectenter nous. Nous pas jamais gérer pays là. Nous venons de pays en crise, sous nous même crise la vient plus mal. Plus territoire perdu dans le pays là. Si nous devons perdre à 50%, là nous montons à 90%. Nous pas jamais faire rien pour nous remédier à la situation. C'est l'argent à faire. Et puis qu'on y a là, nous pensons, il y a des gens qui sont imbéciles. Oh. Il y a des gens qui sont imbéciles. Nous venons là, nous ne pas remédier à rien, nous mettons Premier ministre et Didier Fils-Aimé qui a avec un chef police. Fils-Aimé a 6 mois. Non, il Rameau a 1 an. Mois de juin, là, mois de juin, on va faire Rameau 1 an. Il a passé 6 mois pour contrôler la police. 6 mois pour Goumé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait perdu? Mibale perdu. Nazon perdu. Delmatren perdu. Solino perdu. Et Ombolan Paco perdu. Avenir Christophe perdu. Et Kafou fait perdu 2 fois. Tout en bas la ville l'a perdu. Même moun qui était allé dans le gymnasium Vincent, qui était quitté Kafou fait, c'est là où il prend refuge. Même gymnasium dans le boulé, tout le monde s'est obligé à l'autre côté. Nous pas jamais remédier à rien, goumé entre nous-mêmes. Elle dit donc, pays n'a pas intéressé nous. Quand on a l'envie de conférence de presse, vous venez expliquer qui ça? Je ne pas constater. Moi constater chaque nous. Et c'est nous-mêmes qui faut tout nous qui la qu'on nous la donne. C'est nous qui fourrons tout nous qui qu'on nous la donne. Parce que plus fort nèg qui prend pouvoir en Haïti, c'est ambition personnelle nous gagne, nous pas ambition pour nous ranger pays. Nous venons gérer problème, nous venons gérer rêve nous. Là on est arrivé dans le pouvoir en Haïti, arrivé premier ministre, arrivé président, nèg la fait rêve li tourner réalité. Tout ça le pas de café. Poche li pas de balier moyen pour le faire yo. Li vinn faire tout avec l'argent de l'État. Maxime Maïbo le maintenant.